Hello la Tachidélé. Alors je vais découvrir avec vous le tirage d'aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Que vous avez pu regarder jusqu'au bout ma dernière vidéo qui était un peu spéciale. Alors ici, on a un projet, un nouveau projet, une création, une idée ou un premier pas. Ah, un œuf d'eau, un œuf de coupe. Une complétude émotionnelle. On a des efforts, du travail qui a été accompli ou qui est en train encore d'être accompli. Allez, deuxième carte. Ah, de la réussite ici avec le 6 de feu. Wouhou. En conclusion, j'ai cette carte, mais je pourrais vous en donner la signification qu'une fois que j'aurai découvert toutes les cartes. Alors, ensuite, allez, la dernière, l'as de terre, un nouveau départ concret, super. Ici, on a le 5 d'eau. Alors, le 5 d'eau, ça peut être des déceptions, des regrets, ou bien un pardon, on a envie d'aller de l'avant. On va voir selon les cartes. Alors, on va retourner celle-ci. Ah ah, la carte du monde, magnifique. La carte du monde, elle peut te représenter, toi, comme une personne complète, aboutie, voilà, ou un accomplissement, justement. Donc là, c'est le premier pas. Victoire, accomplissement, complétude émotionnelle, couple idéal. Donc, on a des regrets et on va faire, voilà, on a travaillé sur nous, sur soi. On s'est rendu compte qu'on s'est trahi et qu'on a envie d'une nouvelle chance. Donc c'est ça, on a été dans la résistance et maintenant on est dans la progression. Donc un nouveau départ sur le bon chemin se profile avec donc un partenaire idéal, en tout cas quelque chose de l'ordre de l'idéal, tout à fait. On va aller vers cette complétude émotionnelle, on va aller vers une sécurité amoureuse, une relation saine, c'est ça qui est important de dire, une relation saine, de la stabilité, une relation stable dans laquelle il va y avoir beaucoup de communication avec un homme généreux, amoureux, généreusement amoureux, et puis qui a un objectif, c'est de construire avec comme base cet éveil sentimental, ces sentiments qu'il a pour toi et qui va sans doute te révéler dans peu de temps. Ah, tu vas me dire dans peu de temps, mais ce fut bien long, bien sûr. Mais écoute, oui, mais écoute, c'est le chemin, c'est ton chemin, c'est comme ça. Donc quelqu'un qui semble vouloir se poser avec toi, prendre, voilà, avoir des projets, faire des projets, parce que cette personne te trouve intelligente, intuitive, franche, et c'est aussi ce qu'il aime chez toi. Ah oui, et on parle aussi de mystère. On parle de mystère, alors tu es une personne mystérieuse, ou mystique, ou les deux, en tout cas, ça se rejoint. Ça l'intéresse aussi, cette personne, ton côté mystique, ton côté mystérieux, ton côté... il a envie de découvrir des choses un petit peu différentes de ce qu'il a connu. Ouais.
Donc là, véritablement, on se projette dans le don et le partage avec, avec passion, avec une grande passion pour la reine d'eau, pour la reine de coupe, pour cette femme aimante, bienveillante, amoureuse que tu es. Alors, je vous rappelle que ce sont toujours des guidances générales et qui ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne chez vous. Alors, on a un cas ici, proche de la tribu du faucon à queue rouge. Un message arrive sur les ailes du faucon à queue rouge. Votre maturité spirituelle débouche sur un discernement et un pouvoir authentique. Parfait. Vous avez gagné vos galons, la reconnaissance est acquise. Ayez confiance en vous et en votre destinée. Vous êtes prêt, vous êtes prête. Fiez-vous à votre sens du timing, car il est excellent. Laissez le divin vous guider jusqu'au moment où vous sauterez à pieds joints dans votre prochaine aventure. Donc il y a effectivement des signes qui arrivent. Il y a des signes ici qui vous montrent le bon chemin, le chemin de votre destinée. Vous êtes plus mûr que vous n'imaginiez sur le plan spirituel. Vous incarnez la sagesse et l'honnêteté, ça on le sait. Vous êtes encore en quête de votre tribu. N'ayez crainte car vous la reconnaîtrez instinctivement, même si elle vous ressemble, même si elle ne vous ressemble pas à première vue, parce que en réalité, elle vous ressemble très fortement. Voilà, donc aujourd'hui, votre esprit est bien plus clair. Fiez-vous donc à votre vision. Donc là, on a quelqu'un vraiment qui a éclairci la situation, qui a éclairci la relation que cette personne a avec vous et veut entretenir avec vous. En tout cas, vos opinions, exprimez-les avec compassion. C'est très important, c'est très important. Voilà, et puis quand le moment sera venu, il vous faudra bien sûr agir. On vous montrera en tout cas la bonne voie pour manifester votre lumière. Donc oui, effectivement, donc là, on a quelqu'un qui est prêt à s'ouvrir, qui a envie de s'ouvrir, en tout cas, c'est le moment, quelqu'un qui a fait preuve de discernement et qui reprend un petit peu son pouvoir authentique en main parce qu'il l'avait un petit peu perdu de vue, il s'est influencé par son ego ou par des personnes égotiques autour de lui. Voilà. Ou d'elle. La croix cerclée de tenants, rare conjonction entre le ciel et la terre. Ici, on parle avec cette carte, on parle d'alignement. Donc, tous les événements, les planètes, tout, ça signifie que tout va être, ou tout est bientôt aligné pour que les événements se concrétisent. Voilà, vos buts sont tels, voilà, et que le bon chemin, votre meilleur destin, que vous soyez sur la route de votre meilleur destin ou de votre meilleure aventure de votre vie. Vos buts sont alignés avec les grandes forces cosmiques, que vous le sachiez ou non, les choses se mettent en place et ce à quoi vous avez travaillé portera ses fruits. Ben voilà, là on parle de travail, ici on a le nouveau départ, donc c'est excellent. C'est une excellente conjoncture. Une conjonction entre le ciel et la terre aboutira à une précieuse manifestation de grâce. Le divin corrigera une situation qui doit être redressée, alors n'ayez crainte et priez avec audace. Ayez la foi, car tout va bien et tout se passe exactement comme vous le méritez. Votre âme facilite l'union entre le spirituel et le terrestre. Donc, effectivement, tout est aligné pour que le spirituel
tout ce qui est le meilleur pour votre âme et pour votre esprit va se concrétiser ici dans la matière. Et puis, votre côté généreux, créatif, guérisseur est important. Donc, et le chemin dans lequel vous vous engagez, en fait, sera à la hauteur de votre but. Prenez soin de vous-même surtout et accordez la priorité à votre vie spirituelle. Car ces méthodes vont vous aider et vous aident actuellement à vous rapprocher de votre but et à vous émouvoir de l'amour que nous apporte la terre et la vie terrestre, la nature. Vous faites partie d'une grande équipe qui travaille à maintenir l'équilibre de la lumière sur la planète. Donc faites don de vous-même sans arrière-pensée. Donc ça veut dire investissez-vous de manière passionnée et authentique. Et sachez qu'en consacrant vos talents à cet objectif sacré, vous recevrez toute l'aide dont vous avez besoin et de tous côtés. Donc si vous subissez peut-être des petites injustices en ce moment, ou que vous êtes toujours sous l'influence de personnalités qui ne veulent pas que vous atteigniez certains objectifs, qu'ils soient, quel que soit le domaine, en tout cas, on vous dit que vous allez réussir, que vous allez avoir les aides nécessaires, les personnes justes autour de vous, ou que vous allez avoir la force de suivre votre propre chemin, ce chemin qui vous mène à la réussite, à la concrétisation de vos désirs et peut-être à un miracle. Alors, qu'est-ce que j'ai comme indice? J'ai le 24, j'ai le 25, j'ai le mois de juillet. Ça tombe bien, nous sommes au mois de juillet. Donc, vous avez affaire à des personnes croyantes ou vous êtes croyant. En tout cas, vous aimez les lieux de culte. On peut dire que vous pouvez être chrétien. Voilà. On parle surtout d'assumer qui l'on est, quelles que soient les situations, que ce soit face à des personnes bienveillantes ou à des personnes malveillantes. Assumez qui vous êtes, exprimez l'être que vous êtes, car cela vous permet effectivement d'avoir davantage confiance en soi et d'être davantage entendu. Vous avez une personnalité... Ah, on parle de dévoiler ses sentiments. Peut-être quelqu'un va-t-il vous dévoiler ses sentiments. En tout cas, on va assumer ses qualités. Et accepter aussi ses défauts. Et puis on parle de respect aussi. On parle de respect, de respecter la nature, de respecter les gens. Et et surtout, voilà, de ne pas partir dans des... Il y a peut-être des gens qui se croient supérieurs à d'autres. En fait, on dit que peut-être que vous êtes une personne petite. Et en fait, là, ce qu'on veut dire, c'est que il y a peut-être des gens, parce que voilà, le fait que soyez petite de taille ou petit, c'est pas un avantage pour vous, parce qu'il y a des gens qui sont plus grands en taille et donc qui essayent facilement de diminuer votre valeur parce que vous êtes petite. C'est un peu étrange, tu vois, mais c'est ça. C'est t'es petite et à côté de toi, t'as une personne beaucoup plus grande. Et donc cette personne, parce qu'elle est plus haute que toi, elle se sent plus... Elle est hautaine en fait, elle se sent supérieure à toi.
Et le fait que tu sois petite, eh bien, ça t'enlève un petit peu une certaine envergure pour on va dire, t'opposer à cette personne, entre guillemets, qui s'impose de manière absolument outrancière. Donc on parle de respect, donc peut-être que vous êtes dans des situations où vous n'êtes pas respecté et que euh, ouais. Les fourmis bourgeonnent, elles travaillent sur les plantes, la fête bat son plein. Hmm. Là, on peut parler justement, voilà, tu es petite comme une fourmi, mais tu as du talent et tu as le droit d'être heureuse, en fait, c'est ça qu'on veut dire. Donc le conseil, c'est surtout d'avoir un bon discernement. Euh, c'est aussi ce qu'ont à apprendre les personnes autour de vous, qui peut-être sont trop influençables. On leur demande d'apprendre le bon discernement. Euh, Voilà, parce que les apparences sont trompeuses, les apparences nous bernent et nous sommes souvent séduits par des charmes illusoires. Donc on se laisse influencer par des gens qui peut-être se plaignent d'autres personnes, mais qui ne sont absolument pas des plaintes qui ne sont absolument pas fondées, qui sont juste là pour entraver, euh, pour vous diminuer, pour diminuer votre valeur. Apprenons à prendre le temps de bien connaître quelqu'un ou quelque chose, donc ne jugeons pas trop hâtivement, euh, ne décidons pas illico, n'agissons pas de manière impulsive. Vous êtes sans doute confronté à ce type de situation actuellement. Donc il suffit de quelques heures de plus pour voir apparaître la vérité et de la volonté aussi de connaître la réalité, la véracité aussi des situations. Donc vous, on vous dit combler vos besoins essentiels, c'est très important. Euh, alors, et oui, combler, ah oui, c'est ça, combler vos besoins essentiels face surtout à des personnes qui semblent être narcissiques. On parle de personnes narcissiques ici. Alors, donc, faites tout pour combler vos besoins essentiels afin de vous sentir serein et apaisé dans votre vie. Donc, nous n'avons pas tous les mêmes besoins pour être heureux, mais faites tout pour préserver ce qui vous rend heureux. C'est ce qu'on vous dit surtout aujourd'hui. Voilà, savoir ce dont nous avons réellement besoin pour être heureux. Le 6 et le 7, j'ai la planète Mars. La planète Mars, je crois que c'est la planète des béliers, si je ne me trompe pas. Donc, on parle de se protéger. Se protéger. Ça peut parler pour un tas de sujets, se protéger d'une personne, se protéger du soleil, se protéger de la... comment on dit de la division, se protéger des mauvaises priorités qu'on pourrait se donner, de ne faire qu'une chose à la fois, un pas à la fois. En tout cas, on parle d'unité et d'intégrité dans notre vie, car cela permet de nous centrer sur des choses véritablement plus importantes et donc nos besoins essentiels. Et puis on vous rappelle que si vous êtes en train si vous avez quelques difficultés au quotidien,
vous avez toujours des alliés autour de vous. Vous avez des personnes qui vous soutiennent, qui savent pertinemment quelles sont vos qualités et votre personnalité authentique. Donc on parle aussi de partage, comme je disais tout à l'heure d'après le tirage. On se prépare, on a envie de partager, de donner avec des personnes ou une personne que l'on aime. C'est ce qui se profile pour certains ou certaines d'entre vous. On parle surtout de faire des choses qui nous rapprochent de notre humanité, qui nous font nous sentir vivants, vibrants, qui nous permettent de nous sentir aussi reliés à certaines personnes. Alors dans cette tribu, notre tribu du Faucon Rouge, je vous rappelle, eh bien on va s'écouter vraiment et puis on va être... en fait on est arrivé à un stade de notre vie où on a conscience que dans la vie, dans n'importe quel domaine, tout peut arriver et puis il faut vraiment être prêt à tout et avoir connaissance, avoir les informations nécessaires pour pouvoir agir en conséquence de manière beaucoup plus sereine et de comprendre que nous sommes un petit peu obligés de traverser certaines épreuves ou certaines situations qui permettent consciemment de nourrir ce sentiment de révérence et de respect pour la vie. Voilà, donc il faut être préparé un petit peu à toutes les situations, à toutes les surprises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et puis donc là on va avoir affaire dans notre vie sentimentale ou professionnelle à des gens qui vont nous écouter vraiment. Mais vraiment, hein, tu vois. Vous écoutez parler, vous écoutez chanter, en tout cas, il va y avoir une certaine attention. Donc une écoute véritable qui permet de nous connecter à notre... qui permet de connecter en fait ce qui se passe dans notre vie à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur de nous et à l'extérieur. Donc il y a en tout cas un commencement qui se profile. Tu vas emmener ta petite plante. Bon, je sais pas pourquoi. En tout cas, on est nostalgique ici. Et on parle aussi de remède de grand-mère. Donc, si tu cherchais comment te soigner, soigner quelque chose, une blessure ou quoi que ce soit, utilise les remèdes de grand-mère. Donc on va profiter de l'instant et accepter l'insécurité d'une situation ou d'une relation. Ça, c'est une grande évolution car ce n'était pas assumé auparavant. Et les conséquences, ça va être que tu vas pouvoir savourer les embellis de ta vie et libérer aussi ta créativité. Et on parle du signe du Verseau avec le 28 janvier et le 29 janvier.
peut-être que ta grand-mère était née un 28 janvier. Ouais, 28 janvier. Le chat, peut-être. Donc tu avais peut-être un chat, tu as un chat. Le soleil, le soleil. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose qui va arriver qui est inespéré aussi. Et on va avoir de l'entraide. On va être dans des situations d'entraide. Il y a peut-être des choses qui nous empêchent de dormir. On a peut-être des insomnies. Peut-être qu'on pense à quelqu'un. Qu'on est nostalgique de quelqu'un. Et quelqu'un de lumineux. On rêve de te prendre la main. On a quelque chose dans sa poche. À quoi auquel on tient, pardon. Donc on va prêter attention à quelqu'un. Volet, volet ouvert, violet, géranium. Tu aimes les viennoiseries. On pense à un décolleté. Désolée. Champignons. Odeur de bois, odeur des bois. Peut-être que tu aimes te balader dans la forêt. Quelqu'un a du chagrin. On ne sait pas quoi dire. On ne sait pas quoi dire. On ne trouve pas les mots. Il y a un rideau. On désir de soleil. Bon, ça, je vous le fais pas dire. On parle deux fois de chemin. Il n'y a pas de chemin, il y a une rivière à la place. Donc on va suivre le courant de son destin. Et on va être comblé et accueillir les aspérités de notre vie. La rose, il y a une rose. On parle de partage. Et on prend de la hauteur comme les aigles. On voit les choses de plus haut. On a une vision très large et très performante. On parle de fertilité, de clémentine. Tu aimes les clémentines ou tu t'appelles Clémentine? Donc on a des célébrations, une sortie. On a peut-être que tu as un palmier, ta plante c'est un palmier chez toi, je sais pas. En tout cas, on a la couleur blanche aussi. En tout cas, on va célébrer ce qui va bien, ce qui est bien, ce qui nous convient bien, ce qui nous plaît. Et rayonner dans une belle ambiance. 11 et 12 et on parle du mois d'août. On parle donc du signe du lion. Voilà, je pense que j'ai terminé pour aujourd'hui. Bon, elle est d'accord, une petite lune qui passe par là. On parle de, comme je disais tout à l'heure, d'avoir des signes. Prenez note des messages intuitifs. Utilisez votre intuition. Pratiquez le bah voilà, on parle encore de discernement. Voyez au-delà des illusions et des blocages.
Les énergies lunaires entourent votre vie et vous permettent de comprendre ce qui vous empêche d'avancer. Tout n'est pas comme il y paraît et il vous est conseillé d'utiliser votre discernement. Quand la lune apparaît, les pulsions intuitives et psychiques s'accroissent, alors notez bien les sentiments qui vous viennent en ce moment. Ce sont des messages pour votre âme et pour les esprits. La lune éclaire tout ce qui était resté dans l'ombre. Demandez-vous si vous avez évité quelque chose ou refusé de vous occuper d'une chose importante. Si c'est le cas, cela peut vous retenir dans l'ombre alors que votre destin est de vivre dans la lumière. Et si, quand cette carte apparaît, c'est également un signe qu'une personne n'est pas complètement franche avec vous. Donc sachez que ses intentions vous seront révélées. La lune ne garde pas de secrets, elle les cache peut-être pendant un certain temps, mais elle les révèle à tous. Donc l'énergie de cette lune est cyclique et par conséquent fortement connectée aux émotions qui vous sont souvent qui vont et viennent par vagues. La lune donc vous dévoile et vous dévoilera ce qu'on ne vous a jamais dit ou vous montrera ce qu'on ne vous a pas montré. Mais en tout cas, ici, on parle d'énergie de recevoir. Si le soleil est Dieu, la lune est déesse, elle offre ainsi une puissante énergie de polarité et d'équilibre. Donc on peut dire que tout est aligné aujourd'hui, tout va s'aligner dans les quelques jours qui viennent afin de rééquilibrer toute votre situation, quel que soit votre domaine. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.